Bienvenue sur la chaîne Investor Renta, c'est Julien et aujourd'hui je vais te parler d'investissement immobilier et particulièrement répondre à cette question: est-ce qu'il faut acheter un parking? Est-ce que c'est un bon plan? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les bonnes pratiques dans tout ça? Et est-ce que moi ça me tente ou pas? Allez, et écoute, on se retrouve tout de suite après le jingle. Yes, ok, alors déjà, si t'aimes notre contenu et que t'as pas mis encore des pouces, écoute, mets-nous des pouces, ça nous fait toujours plaisir. C'est notre récompense à te faire des vidéos chaque semaine. Et surtout, partage-les à quelqu'un qui en a besoin. Et dans ton entourage, c'est obligatoire qu'il y ait au moins une personne qui se pose cette question s'il veut investir dans l'IMO. Alors, on va faire ça en plusieurs points pour savoir si c'est un bon plan pour acheter des parkings garage, ok? La toute première chose qui est cool, c'est que tu peux commencer quand t'es débutant, étudiant, pas étudiant, enfin bref. Quand t'as un petit budget, tu peux attaquer par un parking. Ce qui est cool, c'est que voilà, toi c'est des montants qui vont peut-être entre 10 à 30 000 euros selon les villes. Alors bien sûr, si on va sur Paris, on va en Antibes ou je sais pas quoi, là par contre ça va coûter bien plus cher. Mais après, il peut y avoir une corrélation de rentabilité. Donc ça c'est cool déjà, en fait, quand tu es débutant et que tu as envie de commencer et que tu n'as pas forcément les ronds pour aller chercher déjà un studio. Donc moi j'ai envie de te dire, vas-y, fonce. Il n'y a que celui qui fait rien, qui lui n'a que le droit de se plaindre, quoi. Et surtout, tu vois bien le genre de personne. Donc sincèrement, faut attaquer, faut commencer. Et en plus, quand tu attaques ça, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de travaux, donc ça c'est vraiment easy. Le deuxième point, c'est est-ce que ça va être rentable? Alors, il y a des parkings qui sont rentables et il y en a qui ne le sont pas du tout. Et je vous expliquerai un petit peu plus loin comment booster la renta aussi d'ailleurs sur un parking. Dans la majeure partie des cas, ça ne l'est pas, hein, la rentabilité sur le parking. Comme d'hab, quand tu achètes en faisant n'importe quoi, si tu sais pas comment faire le truc, forcément tu ne seras pas rentable. Mais il y a la possibilité d'avoir de la rentabilité, donc ça, ce qui est plutôt cool. Troisième chose pour moi, c'est qu'il faut absolument, et vraiment absolument, faire hyper gaffe à l'emplacement. Là, il faut se foutre en centre-ville, il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça. Il faut là où la place de bagnole est rare. En plus, c'est bien, c'est que souvent les centres-villes sont en train de mettre de plus en plus piétons les rues et tout. Ça, c'est encore un autre débat. Moi, je suis pas forcément très fan parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de paupériser un centre-ville et de faire éloigner les gens pour qu'ils aillent consommer dans les commerces. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, oui, tu vas me chercher des emplacements où il y a une tension forte, de demande. Parce que si tu vas te foutre en périphérie et qu'il n'y a pas beaucoup de demande, et en plus, il y a des places de parking gratuites un peu partout, là, t'es sûr de te planter. Donc, vérifie bien l'emplacement. Alors, le quatrième des points aussi, ce qu'il va falloir être bon, c'est qu'il va falloir être très très bon sur ta rapidité à te décider. Parce que ça part très très vite. Et les bons plans, notamment dans l'immobilier, mais les parkings encore plus parce que il y a tous les mecs qui sont dans le quartier qui veulent garer leur bagnole, tu vois, et qui cherchent. Et bien souvent, le mec il fait juste un petit panneau sur son truc avec le numéro de téléphone, ça suffit. Et dans la matinée même, le mec il a 3-4 acheteurs parce que c'est un truc, ça va tellement vite qu'il faut vraiment se dépêcher. T'as même des gars, ils arrachent la truc pour être sûr de pas avoir de concurrence. Comme ça, ils appellent le gars et puis ils vont choper l'affaire, toi. Donc ça là-dessus, faut aller très très vite dès que tu vois le bon plan. Boum. Cinquième point, après le loyer, combien on peut en tirer? Là tu fais ton analyse de marché et il faut en faire une même pour une place de parking pour être sûr de ta rentabilité. Ce serait quand même con qu'un parking te bloque pour aller plus loin. Franchement bête, mais il faut le faire. Alors après le match, donc sur le sixième point, est-ce qu'il vaut mieux faire un garage comme tu peux voir là ou un parking? Mon cœur balance et personnellement je préférais plutôt un garage parce que tu peux éviter de la copropriété, donc ça c'est quand même plutôt bien. Après, quand tu es dans des grandes villes, centre-ville et tout, c'est bien d'avoir des espaces de parking et puis voilà, tu as ta bande de traits de peinture là et ton bout de bitume. C'est ok. Et si tu peux avoir un garage, c'est mieux parce qu'en plus tu peux jouer sur le côté box et puis si tu as de la hauteur sous plafond, tu peux faire des étagères et tout, enfin tu peux rendre quelque chose de plus sympa et donc du coup tu peux tirer un meilleur loyer de ça. Septième point, c'est celui-là pour augmenter la renta. La renta en fait tu peux l'augmenter de manière très simple. Donc tu sais, tu as deux traits blancs, tu as du bitume, deux traits blancs. Et ce que tu fais, c'est que tu mets un trait blanc au milieu et en fait tu fais deux places de parking mais pour moto. Et en centre-ville, dans les zones très tendues, bien sûr, hein, en zone très tendue, c'est rentable et c'est recherché parce que les gens se déplacent de plus en plus en deux roues. Ce que je peux comprendre parce que c'est l'enfer sinon en quatre roues, en bagnole. Comme il y a des vols et tout ça, les mecs préfèrent se mettre dans les parkings mais souterrains, etc. Et du coup ça protège bien ton truc. Donc tu peux en faire 3 et selon certaines places de parking, comment elles sont disposées, tu peux même, tu peux en faire 2 et tu peux même en faire 3 parce que techniquement tu peux mettre 3 2 roues sur une place de parking, mais ça dépendra comment il est agencé, tout simplement. Allez, ça c'est le huitième point. Le huitième point, qu'est-ce que c'est? C'est le turnover. Ce qui peut être très chiant, c'est vraiment le turnover sur les parkings. Bien souvent, ça tourne beaucoup. Donc ça c'est un petit peu relou. C'est un peu le problème en fait des surfaces dans l'immobilier. Plus c'est grand, plus il y a une inertie, plus c'est long, et plus c'est petit, en fait plus il y a de turnover. Donc un parking, il faut pas s'étonner si tu changes tous les 4-5 mois de locataire. C'est assez classique. Un autre truc que j'adore, un autre point, le 9e, c'est que t'as pas de travaux, t'as pas de rénovation, t'as rien à faire.
faire. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. En fait, toi, par exemple, quand je vois un garage comme ça et tout, un truc tout con, mais si tu veux louer un petit peu plus cher, le fait de le peindre à l'intérieur, toi, de peindre les agglos et tout, et en fait, ça va le rendre plus clair et ça va être plus agréable. Bah, rien que toi, ce petit truc-là, et franchement, c'est que dalle, eh bien, ça va changer la donne pour ton investissement. Et les gens, ils vont voir la différence. En fait, c'est un peu une marketing de ton annonce. Donc, fais cet effort-là, c'est toujours bien. 10e point négatif, les copros, j'en ai parlé tout à l'heure. Il peut y avoir des frais, c'est sûr, tu représentes des tout petits tantièmes, mais tu as quand même des frais. Donc ça, c'est un petit peu chiant et ça peut un peu te grignoter ta renta. Là, tu cherches en fait déjà où la copro n'est pas trop chère et tu vois tes frais par rapport à ça. Tu pourras pas beaucoup bouger là-dessus. Enfin, même, en fait, faisons très simple, tu pourras rien faire. Conclusion de tout ça. Alors, est-ce que on y va pour les parkings? Oui, non. Moi, je suis pas très fan des parkings parce que c'est beaucoup d'énergie pour en trouver. En fait, faut pas rester focus sur la recherche là-dessus parce que si tu es focus là-dessus, du coup, tu vois plus ce qui se passe à côté et c'est dommage. Puis tu risques de te décourager parce que ça arrive une fois tous les 6 mois une bonne affaire sur les parkings. En gros, hein. Par contre, quand elle arrive, boum, il faut y aller tout de suite. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un truc, c'est que, tu vois, les gars, les gros, donc Indigo, Vinci et tout ça, ils ont mais des centaines de milliers de places de parking en France et un peu partout d'ailleurs worldwide. C'est quand même ultra rentable. C'est quand même de la location courte durée de bagnole. Je sais pas si tu te rends compte, dans des belles zones, alors à Paris et tout, ça peut aller très très vite à l'heure. J'ai déjà vu, moi, des 11 € de l'heure. J'ai complètement craqué, quoi. Mais ça se loue 24 heures sur 24. Il y a une renta quand même qui peut être très 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 forte. Donc si tu arrives à faire un truc genre en mode location courte durée mais de parking, là tu peux vraiment cartonner et te faire pas mal de blé parce que eux le font et ils continuent et ils cherchent. Après le débat de dire ouais mais avec les voitures électriques on va avoir de moins en moins de voitures et tout ça, attendez les gars, on est de plus en plus nombreux sur la planète et on a tous besoin d'un véhicule. Donc je suis franchement pas inquiet du besoin de parking dans les zones et encore plus dans les zones tendues où il faut à mon sens investir. Et même si je suis pas très fan des bagnoles, hein, parce que les bagnoles c'est quand même des passifs, hein, ça ramène pas de pognon clairement. À part les voitures de collection où c'est plutôt cool les voitures de collection parce que là au moins ça s'apprécie. C'est tout les amis. Donc voilà. Bon écoute, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a renseigné et elle t'a aiguillé un peu plus sur savoir est-ce que tu vas acheter un parking ou pas. Et pour toutes les personnes qui disent ah mais moi je sais pas comment faire et tout ça, bah écoute, c'est très simple, t'as un lien juste en dessous, tu cliques sur ce lien et tu vas prendre un rendez-vous en fait avec un de nos conseillers pédagogiques. Alors je répète, hein, c'est pas un coaching messieurs dames, c'est un point d'étape pour savoir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller et on voit si en fait on peut t'accompagner ou pas. Et si on peut t'accompagner, etc. Si on peut pas, bah on te dira bah écoute non c'est pas possible. Et puis si t'es trop chiant aussi, il faut le dire aussi, on prendra pas non plus parce que nous on a envie de travailler avec des gens agréables et quand on passe du temps avec vous à bosser et tout, c'est vraiment trop cool et tout. Et au lieu de le passer des fois avec mes enfants, je le passe avec les personnes qu'on accompagne et c'est cool, tu vois. Mais voilà, il faut que ça reste agréable. Donc si t'es chiant et tout, bah c'est mort, oublie aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Et là tu dis waouh le gars il dit ça, ouais il dit ça. Qu'est-ce que tu veux, mais je pense qu'un peu de sincérité ça fait pas de mal dans ce monde. Et si tu reçois correctement le message là, c'est que ça va le faire. Ça va le faire. Allez en tout cas les amis, je vous retrouve à très bientôt sur la chaîne YouTube. À bientôt, ciao.